Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le cœur du prophète a été éprouvé par la tristesse. Comment ne serait-ce pas le cas alors qu'il a perdu ceux qu'il aimait le plus, à commencer par les membres de sa famille? Comme n'importe qui parmi nous, il avait un amour, un attachement très fort envers ceux qui ont grandi avec lui, ceux qui ont tout partagé avec lui, ceux avec qui il a tissé des liens sentimentaux, avec qui il a traversé des moments difficiles, mais aussi des moments joyeux. Et lorsque la mort vient vous séparer, vient rompre ce lien, alors en tant qu'être humain, et le prophète était un être humain accompli, on est triste. Mais vous verrez que le messager de Dieu était certes un être humain affecté, touché par le chagrin, par l'affliction, mais en même temps c'était un croyant, c'était un modèle et un exemple, et nous devons, dans chacune des situations de tristesse que vous entendrez, en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui. Commençons par la tristesse de la séparation, de la mort de ses proches. Le messager de Dieu a eu beaucoup d'enfants, notamment avec sa première femme, Khadija. Il a eu 2 garçons, Al-Qasim, mais aussi Abdullah. Il a eu comme fille avec Khadija, Ruqayya, Zaynab, Kalthoum, Fatima. Et il aura plus tard un garçon avec Maria qu'il nommera Ibrahim. Sachez qu'il les a tous perdus durant son vivant, à l'exception de Fatima, qui vivra encore 6 mois après son départ. Imaginez-vous donc la tristesse qu'il a pu ressentir en voyant ces 3 garçons mourir en bas âge. Imaginez-vous la tristesse qu'il a ressentie en voyant ces 3 filles adultes, mariées, mourir avant lui. Il a perdu Zaynab, il a perdu Ruqayya, Kalthoum, et nous avons un témoignage de compagnons, de gens qui ont assisté à cette scène de tristesse du prophète de l'islam lorsqu'il perdit Ibrahim, son 3e garçon. On nous rapporte qu'il tenait son enfant dans les bras et qu'il est mort dans ses bras et qu'il a versé des larmes. Et les gens autour de lui, étonnés, vont dire au prophète: est-ce que toi tu pleures? Sous-entendu, tu nous as enseigné que la mort était ou relevait du choix de Dieu, que c'était un choix sage, qu'on allait retrouver ceux qu'on aimait là-haut, surtout nos enfants morts en bas âge, qu'on était récompensés dans l'épreuve. Pourquoi donc faire preuve de tristesse quand on sait toutes ces vérités? Et le prophète va répondre: mes yeux sont tristes, ils débordent de larmes, mon cœur est triste, oui, il est rempli de chagrin, mais vous n'entendrez de ma langue que ce qui plaît à Dieu. Voilà la réaction spirituelle. Elle se situe au niveau des paroles et des actes, et non pas au niveau des sentiments. Les sentiments sont humains, on ne les maîtrise pas. Voire même, il a dit à ce propos, ce chagrin, ces pleurs, sont un effet de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, ils sont l'expression d'un amour que Dieu a mis en moi pour les membres de ma famille. Et c'est quelque chose de très beau et de très louable. Dieu n'a-t-il pas dit dans la sourate L'Étoile, وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, c'est lui le Créateur, Dieu, qui a mis en l'homme le besoin de rire et le besoin de pleurer. Donc nul reproche à celui qui pleure, qui ressent du chagrin lorsqu'il perd un être cher. Jacob n'a-t-il pas pleuré la disparition de son fils, ou la séparation, pendant des années au point d'en perdre la vue? Mais il a dit avec sa langue ce que Dieu attendait de lui. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Je patienterai de la plus belle des patiences. N'a-t-il pas dit Dieu me rendra mes enfants?
et je ne perds pas espoir. Ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu sont ceux qui ne croient pas en lui. Donc, pleurer n'est pas un problème. Là où nous devons faire preuve de retenue, de sagesse, de spiritualité, c'est dans nos paroles et nos actes. Il a perdu également son épouse Khadija, qui était sa moitié, qui était son soutien, son réconfort. Et il a été extrêmement triste. Mais il ne l'a jamais oublié. Nous retenons de ce moment de tristesse lors du décès de Ibrahim que le prophète de l'islam fait preuve de spiritualité dans ses paroles et que son cœur est humain. Nous tirons comme leçon de la réaction du prophète après le décès de Khadija que les êtres chers, nous ne devons pas les oublier. Et le prophète n'a cessé, durant sa vie, après le départ de Khadija, de dire du bien d'elle, de vanter ses mérites, de prier pour elle, de faire du bien à sa famille, à ceux qui la connaissaient. Il a également perdu son oncle, celui qui a été pour lui un deuxième père, puisqu'il l'a pris en charge à partir de ses 8 ans. Il a été tout pour lui, d'un point de vue de la prise en charge financière, mais aussi de l'amour qu'il lui a voué. Il était comme un père pour lui. Et il l'a défendu lorsqu'il a prêché sa religion. Alors même que Abu Talib, son oncle, a refusé d'adhérer à cette nouvelle religion, l'islam. Et lorsqu'il était sur le point de mourir, en train d'agoniser, le prophète va lui dire « Ô mon oncle, s'il te plaît, reconnais l'existence d'un Dieu unique et renie ses statuts, ses superstitions. » Mais malheureusement, son oncle est resté aveuglément attaché à ses idoles, à la tradition de ses ancêtres. Et il mourra dans cet état de rébellion et de mécréance. Et le prophète va être triste parce qu'il voulait le sauver. Mais Dieu va lui dire « Innaka la tahdi man ahbabt » Tu ne peux pas guider ceux que tu aimes. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que forcément il sera sauvé, parce qu'il est libre de choisir la vérité ou de la rejeter. Et donc on tire de cet enseignement que la tristesse ne doit pas nous pousser à perdre de vue que, au final, c'est Dieu qui décide du sort de la personne que nous aimons et que nous ne connaissons pas le fond des gens. On peut garder espoir, mais c'est Dieu qui décidera. Et puis il a perdu aussi un autre oncle, Hamza, qui lui en revanche a cru en lui et l'a défendu jusqu'à tomber martyr lors de la bataille de Uhud en l'an 3 de l'Hégire. Et ses ennemis se sont acharnés sur le cadavre de son oncle en le mutilant, en le défigurant. Et le prophète a été atteint d'une profonde tristesse et en même temps d'une rage, d'une colère envers ceux qui ont fait du mal à son oncle. Et il va avoir l'intention, sous les émotions, de se venger de ces gens qui ont fait autant de mal à Hamza. Mais Dieu va lui dire dans des versets au prophète, il est possible de demander justice et de punir l'auteur du crime. Mais on ne doit pas, la tristesse ne doit pas, ou la haine ne doit pas nous pousser à être injustes et à faire du mal à des personnes innocentes. Et donc nous tirons comme leçon que la tristesse ne doit pas nous aveugler, nous devons rester attachés à la justice. Le prophète de l'islam n'a pas perdu que des membres de sa famille. Il a perdu également des amis très proches, des compagnons, des soutiens. Et on l'a vu à plusieurs reprises pleurer la mort de ses amis. Comme par exemple Julaybib, ce jeune homme qui n'était pas beau aux yeux des gens, mais qui était beau aux yeux du prophète parce qu'il avait de grandes qualités intérieures, même si physiquement il était repoussant. Et le messager de Dieu ne va cesser de le mettre en avant, de vanter ses mérites, et voire même d'intercéder pour lui
afin qu'il épouse une fille. Et il mourra également martyr dans une bataille, et le messager de Dieu va pleurer sa mort. Et pourtant, les gens ne lui prêtaient peut-être pas le mérite qu'il lui revenait, parce qu'il nous arrive souvent de juger les gens d'après leurs apparences. Alors on doit aimer les gens de bien, quelles que soient leurs apparences, et nous devons être tristes lorsqu'ils disparaissent, même s'ils n'avaient pas d'importance aux yeux des gens, tant que ces gens ont de l'importance aux yeux de Dieu. De même que Mus'ab ibn Umayr a provoqué la tristesse du prophète lorsqu'il mourut lors de la bataille de Uhud, et Mus'ab ibn Umayr avait été envoyé à Médine quelques années avant l'hégire afin de proposer l'islam aux gens. Et il avait toujours vécu dans la pauvreté, dans le dénuement total, alors qu'il était à la Mecque un jeune garçon très beau, bien vêtu, dégageant du parfum. Tout le monde l'aimait et l'appréciait, mais quand il a embrassé l'islam, on l'a combattu. Sa mère, la première, qui l'a rejeté. Et il s'est retrouvé en fait à la rue. Et après avoir été un fils de famille chouchoutée, il est devenu presque un mendiant. Et il a toujours vécu ainsi jusqu'à mourir, et lorsqu'il est mort, on dit qu'on n'avait même pas de quoi couvrir son corps complètement parce qu'il était vêtu à moitié. Et donc quand on remontait son vêtement pour couvrir la partie supérieure, la partie inférieure était découverte, et inversement. Et le prophète a pleuré sa mort. De même, le prophète alayhi salatu wassalam, va pleurer la mort de Uthman ibn Maz'un, le premier à décéder parmi ses compagnons de la Mecque à Médine. Cet homme qui avait été frappé à l'œil et qu'il a perdu l'usage de son œil parce qu'il était musulman. Le prophète a pleuré. Et lorsqu'une femme a dit à Uthman ibn Maz'un, mais mort, quelle chance tu as, tu es maintenant au paradis. Et le prophète a dit non, tu ne dois pas t'avancer sur le sort d'une personne. Qu'en sais-tu? C'est Dieu qui décidera. Alors Uthman ibn Maz'un, il semble de toute évidence, puisque le prophète l'aimait à ce point et qu'il a pleuré sa mort, qu'il ferait partie des gens du paradis. Mais il a voulu enseigner aux gens de ne pas se précipiter à juger les gens, dans le bien comme dans le mal. Je conclus en vous disant que le moment le plus difficile, l'épisode qui a été le plus dur pour le prophète et qui a provoqué en lui la plus grande tristesse, d'après ses propres dires, c'est lorsqu'il a été rejeté violemment de la ville de Taïf. Aïcha a posé la question à son mari, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, quel a été le moment le plus dur de ta prédication. Il a dit, elle a supposé que c'était la bataille de Uhud, où il avait perdu son oncle, où il avait perdu ses amis, où il a essuyé un échec relatif. Il a dit non, il y a eu un moment plus difficile dans ma vie de prêcheur. C'est lorsque, après la mort de son oncle, qui était son protecteur, après la mort de sa femme, qui était son soutien, son réconfort, il a tenté de chercher des soutiens dans une ville à quelques kilomètres de la Mecque, qui était puissante, qui s'appelle Taïf. Il y est entré en cachette, il a rencontré les notables de la ville, il leur a proposé sa religion et tout au moins de le protéger, parce que son peuple le persécutait. Et les dignitaires de cette ville ont refusé l'islam et ils l'ont même rejeté en l'insultant et en demandant aux gens de la ville, aux enfants, de le lapider, c'est-à-dire de le faire sortir à coups de pierre. Il a été humilié, il a été trahi et rejeté. Et lorsqu'il était en train de marcher dans le désert plein de sang, meurtri, il était extrêmement triste. Mais Dieu est venu le réconforter et Dieu est venu renforcer sa foi. Et c'est comme ça que le messager de Dieu a pu surmonter toutes ces épreuves et qu'il a pu dépasser toutes ces tristesses. C'est toujours en se rattachant à son Seigneur. Allah ne lui a-t-il pas dit « Nous savons que les propos de tes détracteurs t'attristent, mais je te demande, tu devrais glorifier ton Seigneur et l'adorer jusqu'à la mort. »
qu'Allah apaise nos cœurs, qu'il nous permette d'être forts dans les épreuves, d'être lucides face aux difficultés, qu'il nous permette de profiter de nos proches et de les retrouver au paradis. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.